Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour tester la Silisponge. Donc moi c'est pas la vraie Silisponge, c'est une imitation que j'ai achetée sur AliExpress à même pas 1€. Mais je me suis dit que pour tester ce serait très bien. Donc on va appeler ça simplement une éponge en silicone, voilà. Donc en ce moment on en entend beaucoup parler, je pense que vous en aurez entendu parler vous aussi. Donc c'est tout simplement une petite éponge toute molle avec du silicone dedans et qui n'absorbe rien en fait. Donc apparemment il y a besoin de mettre très peu de produits. Et c'est ça qui m'a donné envie de tester parce que le Beauty Blender j'ai beaucoup de mal parce que voilà on met énormément de produits et moi j'aime pas trop le gaspillage. Et donc je me suis dit que ce serait pas mal à tester. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous souhaitez l'acheter, celle-ci. Je l'ai acheté à 61 centimes il me semble, je l'ai reçu, enfin je l'ai commandé et je l'ai reçu au début de l'année. Donc on va tester sans plus attendre et pour tester correctement j'ai pris plusieurs produits, je me suis dit que j'allais pas faire les choses à moitié comme la moitié des autres youtubeuses qui l'ont testé. Je vais pousser le test un peu plus loin, sans vouloir critiquer les youtubeuses au passage. Donc pour commencer je vais essayer avec le fond de teint le plus liquide que j'ai, c'est le teint fluide matité de chez Yves Rocher et c'est celui que j'essaye toujours quand je veux tester des produits assez liquides. Et je vais essayer également mon produit le plus épais pour le teint, donc là c'est la bébé crème de chez Garnier qui est très très épaisse celle-ci. Enfin, quand je dis le produit le plus épais c'est le produit fond de teint vraiment. Donc j'aurai un fond de teint liquide de ce côté et une bébé crème très épaisse de l'autre. Donc ça ce sera pour le début. Je me suis dit que j'allais pas m'arrêter au fond de teint parce qu'on est censé pouvoir appliquer d'autres produits avec. Donc je vais appliquer d'un côté mon correcteur liquide, enfin classique en fait, de chez NYX. Donc je le mettrai de ce côté ou de l'autre, je sais pas encore. Et du deuxième côté je mettrai un correcteur beaucoup plus épais. Donc là c'est vraiment des correcteurs anti-cerne très épais, très gras. Donc on verra un petit peu les deux textures, comment ça se fond. Et enfin pour finir, mais là j'y crois pas trop, je vais tester avec deux blushs. Donc là j'ai pris un blush un peu texture crème, donc de chez Kiko. Voilà c'est celui-ci, c'est le Rebel Bouncy en teinte 03. Et un autre Kiko aussi qui ressemble un petit peu, mais cette fois-ci c'est un blush classique en terre cuite. Donc je vais essayer avec les deux pour voir vraiment tout ce qui fonctionne, tout ce qui fonctionne pas, comment ça rend. Enfin je vous fais vraiment un crash test un peu complet, plus complet que ce que j'ai trouvé sur internet parce que j'ai rien trouvé, enfin quasiment rien de vraiment complet avec des fonds de teint, des bébés crèmes, des anti-cernes, des blushs, etc. Donc je me suis dit que j'allais vraiment tout vous tester. Et donc sans plus attendre, c'est parti. Zoomer c'est mieux je pense. Alors ne faites pas attention, j'ai un énorme bouton au milieu de la face et là j'ai des espèces de petits boutons, je sais pas, je pense que je fais une réaction allergique à un de mes produits. Mais bref, ouais, c'est vraiment pas très beau. Mais bref, on s'en fiche. De toute façon, on est là pour améliorer le teint, donc ça pourra pas être pire, ça c'est certain. Donc je sais pas trop de quel côté l'utiliser. Certains disent que c'est du côté où il y a la petite ligne, je sais pas trop comment ça s'appelle, et d'autres disent que c'est de ce côté là. Donc moi je vais tester du côté où il y a la ligne, je pense que c'est quand même mieux pour aller dans les recoins et tout ça, que c'est moins dérangeant cette petite ligne là. Donc je vais essayer dans un premier temps en appliquant le fond de teint directement sur l'éponge. Alors j'en mets très peu pour commencer parce que je veux voir ce que ça donne. Voici, le produit est sur l'éponge. Oh, j'avais oublié qu'il était aussi foncé. C'est vrai que c'est pas un fond de teint que je mets en hiver, c'est beaucoup plus un truc que je mets l'été. Et là, bah c'est trop bizarre. Ouais, mon fond de teint est hyper foncé en fait pour l'hiver. Surtout appliqué avec ça en fait, parce que d'habitude j'arrive à l'estomper justement. Mais là, ouais, c'est vrai que ça change totalement. Pour l'instant, ça a pas l'air trop mal. Ça s'est appliqué direct, ça fait vraiment bizarre. Donc apparemment, il faut étirer la matière au début, puis ensuite tapoter. Ou le contraire en fait, je sais plus. Mais pour l'instant en étirant la matière ça fonctionne plutôt bien. Je vais en remettre parce que bon quand même ça suffit pas. J'ai mis 3 gouttes, en plus le fond de teint liquide bon faut en mettre pas mal. On verra bien au fur et à mesure. Donc j'ai remis du produit. Moi je pense que c'est surtout pour les zones un peu plus fines que ça va être compliqué. Genre les ailes du nez, le nez etc je pense. Mais on va tester. Oh là là. Alors là ça fait hyper foncé, alors focus please. Voilà. Là je sais pas si on voit bien la différence à l'écran, mais en tout cas ça fait très foncé. Parce que voilà, le produit est vraiment appliqué à 100% sur moi. Alors ça va, c'est pas si compliqué que ça d'aller sous les cernes. Les ailes du nez ça va aussi. Alors après le fond de teint liquide c'est assez difficile à travailler parce qu'une fois qu'il a séché en quelque sorte sur la peau, il bouge plus vraiment. Donc là c'est assez difficile à travailler une fois que c'est sec, mais bon. Ça me paraît pas mal, en tout cas ça
plutôt bien. Il me semble que j'ai oublié 2-3 endroits, donc je vais en remettre un tout petit peu, mais vraiment léger. Hein. Alors c'est un peu galère à appliquer. Ah, mon bouton me fait mal. Il a poussé dans la nuit, donc j'ai eu la découverte ce matin de le voir. Enfin, hier soir je sentais que j'avais mal, mais voilà, ce matin il a vraiment ressurgi. J'en ai mis de l'autre côté, c'est génial. Bon, le rendu passe plutôt bien. Alors par contre, sur la caméra ça se voit pas trop, mais j'ai la peau méga plus foncée de ce côté du coup. Donc voilà, c'est vraiment de l'application pure et dure. Ça estompe pas beaucoup. Ça c'est un peu le mauvais point, j'ai envie de dire. Mais bon, là pour l'instant c'est juste avec le premier produit, je sais pas trop. Après vous voyez, bon, ça fait un peu terne sur l'éponge, mais hop, il suffit d'essuyer et il n'y a plus rien. Donc ça c'est vraiment, ça c'est topissime je trouve, niveau hygiène, niveau économie et tout ça, c'est vraiment génial. Donc du coup je vais passer à la bébé crème de l'autre côté. La voici, hop. Là cette fois-ci je vais essayer d'appliquer directement sur ma peau et après d'étaler le produit avec l'éponge en silicone. Au moins je teste vraiment toutes les façons. Alors pour l'instant je suis en train de me dire que là j'en mets de ma quantité habituelle, mais là je vais moins en mettre, donc on va s'arrêter là. Hop, on est reparti. Ouais, je crois que j'en ai trop mis déjà. Ouais, je crois que j'en ai carrément trop mis, on dirait que j'applique ça à la truelle, mon dieu. Ah, c'est très très laid, mais putain, j'en ai carrément trop mis en fait, mais carrément. Oh, je sais pas si vous verrez bien la caméra, déjà je suis luisante de bébé crème, mais ah, c'est vraiment pas joli du tout. Ouais, j'en ai carrément trop mis en fait, j'en ai mis de ma quantité habituelle, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon bah on va venir vers le coup. Non, une fois appliqué c'est pas trop mal, écoutez, après j'ai des grosses zones de sécheresse en ce moment, ma peau c'est vraiment du n'importe quoi là depuis genre une semaine. Mais franchement, mis à part le fait que j'en ai trop mis, oh là c'est pas beau, mis à part le fait que j'en ai trop mis, je trouve que ça passe, ça applique plutôt bien, c'est pas un truc de fou, bon après c'est une bébé crème, donc dans tous les cas, voilà, la cohérence sera pas maximale. Mais moi je trouve ça pas mal, je sais qu'il y a certaines personnes que ça dérange, qui trouvent pas ça pratique, mais moi honnêtement, je trouve qu'à ce niveau là ça va plutôt bien. Ouais, ça va. Autant pour étirer que pour tapoter, bon ça fait bizarre hein, au début d'appliquer sur la peau, mais franchement je trouve ça pas mal. Je sais pas, dites-moi déjà ce que vous en pensez en commentaire au niveau du teint. Et du coup bah là je vais passer à l'anti-cerne et au correcteur. On va notamment enlever ce gros bouton, ce gros star. Là j'en ai deux aussi qu'on poussait, voilà, je vous dis depuis une semaine, mais ma peau, pouf, elle me fait une éruption, je sais pas pourquoi. Mais voilà, dans tous les cas, on va tester l'anti-cerne. Donc je mets le NYX d'un côté. Du coup je vais... ouais, je suis en train de penser là. Faut vraiment penser à pas en mettre beaucoup en fait, je m'en suis foutu sur les doigts, c'est génial. Tac. Il faut vraiment penser à pas en mettre beaucoup parce que on a tendance à avoir la main lourde du coup. Et bah moi surtout au niveau de l'anti-cerne parce que je l'applique avec le Beauty Blender, c'est ce que je trouve le mieux en général. Mais là, voilà, faut penser à en appliquer beaucoup moins parce que ça n'a rien à voir niveau absorbance. Je sais pas comment on dit. Donc là j'ai mis un truc dans les tons un peu jaunes, c'est ce que je fais en général avec cette palette. Et là j'ai mis mon NYX. Donc je vais commencer par étaler le NYX. Là ça me pique un peu parce que, comme je vous ai dit, je suis en train de faire une réaction allergique il me semble. Et tous les produits que j'applique, que ce soit pour améliorer l'état ou pour le rendre plus joli, ça me picote un peu, ça fait un peu mal. Ouais, là par contre c'est beaucoup plus difficile, ça se met sur la tranche. Oh voilà, la tranche, c'est un bon mot ça. Ça se met un peu sur la tranche, c'est pas top. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ça m'a l'air pas mal, mais après mon teint est tellement foncé que ça me fait bizarre. Donc je sais pas trop. En attendant, hop, on va s'occuper de l'autre côté. Oui, ça c'est plutôt pas mal par contre. Ah, je dois avouer que pour les textures un peu épaisses, j'aime pas trop appliquer les textures épaisses aux doigts, ni au Beauty Blender d'ailleurs, parce que je trouve que ça fait... c'est pas très agréable pour la texture épaisse, donc je sais jamais trop comment le mettre. Mais là, je dois dire qu'avec l'éponge en silicone et texture épaisse, c'est vraiment pas mal. Ah oui, là je suis bien contente. Là je sais pas trop quoi en penser, je vais poudrer de toute façon. Mais du côté anti-cerne épais, je suis très très contente. Donc du coup, je vais poudrer avec ma poudre libre de chez Couleur Caramel, que j'utilise depuis un moment déjà, que j'aime beaucoup. D'ailleurs je crois qu'il n'y en a plus beaucoup quand je tapote, il n'y a que dalle. Alors attendez, on va faire ça avec le miroir, ce sera mieux. Bah écoutez, je trouve ça pas mal, on voit plus trop mes cernes.
franchement, par rapport à avant. Je comprends pas parce qu'il y avait pas mal d'avis négatifs de personnes qui comprenaient pas trop, mais moi franchement j'aime bien. Franchement on voit plus trop mes cernes. Bon là j'ai mis que du jaune, donc en général je le mets un peu plus après, mais là franchement ça va très bien je trouve. Enfin honnêtement ça me choque pas du tout. Enfin, ce qui me choque c'est que j'ai le visage carrément trop foncé parce que d'habitude ce que j'applique l'hiver c'est pas ça. C'est des produits plus clairs, mais franchement, ouais. Franchement je suis assez contente. Et là du coup on va passer à quelque chose pour lequel j'ai un peu plus peur, ce sont les blushs. Donc on va commencer avec le blush crème, hein, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, non pas spécialement, mais voilà. Alors là par contre, est-ce que je mets directement sur ma joue ou est-ce que je prends avec... On va essayer comme ça. Bon. Ok. Donc déjà, il n'y a que dalle qui se met. Non, ça se met pas. Alors hop, on va y aller au doigt. Il faut que je mette que d'un seul côté. Donc voilà, on va faire ça. Et on va essayer d'estomper avec l'éponge en silicone. Ok, donc là c'est clairement pas ouf. Ça fait pas fluide. Là il y a une trace qui reste. Et j'ai l'impression de surtout l'avoir... Ouais non, je sais pas. Oh mon dieu, cette démarcation, vous voyez la différence, c'est affreux. Autant comme ça, bon, non en fait non du tout, ça passe pas, parce que là en plus la lumière elle est en train de changer et non ça passe pas du tout. Bon, pour ce blush c'est un petit peu un fail je dois dire, c'est très moyen, et non, ça en a enlevé plus que... Je comprends pas parce que sur l'éponge il y a quasi rien, enfin genre, bon il y a des traces de fond de teint partout parce que j'en ai sur les doigts, mais ouais, moyen quoi, on va refaire pareil. Je sais pas trop comment lui prendre, c'est bizarre. Donc là cette fois-ci j'ai pris le blush classique j'ai envie de dire. Et je vais tenter... Ah déjà ça fait un peu moins laid. Ouais. C'est un peu mieux mais bon pour le blush je préfère quand même l'application au pinceau, ça c'est clair. Après bon... Ça fait bien la joue rose. Hein. Là à l'écran je sais pas si vous vous rendrez bien compte mais moi je vois bien la joue rose. Hein. Je vois bien mon teint foncé, je vois bien la joue rose quand même. Mais là... Ouais, bon. Bon sur ce voilà, je viens de finir d'appliquer tous mes produits. Alors qu'est-ce que j'en pense concrètement? Alors pour le fond de teint c'est pas mal. Pour les textures un peu épaisses comme l'anti-cerne que j'ai appliqué là, j'ai trouvé ça top. Très clairement, je trouve que ça l'applique bien mieux qu'au doigt parce qu'au doigt ça laisse des grosses empreintes. Et au Beauty Blender ça fait que dalle clairement. Donc là je trouve que ça c'est un top pour les textures vraiment épaisses comme ça pour appliquer je pense du correcteur, vous savez en stick ou même du fond de teint stick, ça doit être pas mal aussi mais là j'en ai pas, je crois pas. Après pour le fond de teint liquide, bon ben c'est assez uniforme, c'est mieux qu'avec certains pinceaux mais après c'est pas dingue non plus. Pour la bébé crème j'en ai trop mis mais sinon bah, c'est plutôt pas mal quoi. Là ça me fait une zone de sécheresse, du coup ça fait beaucoup plus foncé mais bon c'est pas à cause de l'application ni du produit. Du coup voilà, je suis assez contente. Bon pour le blush ça marche pas très clairement, c'est vraiment pas ouf en fait. Je vois carrément plus rien là même, limite. Il y a des légères traces mais c'est vraiment pas top. Bon après les fonds de teint que j'ai appliqués sont trop foncés, hein, je me répète mais voilà, parce que j'ai vraiment l'air orange et bon, c'est affreux. Mais sinon voilà, au niveau de l'application je suis plutôt contente. Surtout que c'est pas la vraie Silisponge, donc je sais pas, bon je pense que c'est à peu près la même chose, hein. C'est juste une éponge avec du silicone dedans, clairement qu'on mette 1 euro dedans ou 20 euros, je vois pas trop la différence, mais en tout cas celle-ci j'en suis très contente pour le prix que ça coûte. Après 20 euros je pense pas que ça vaille le coup, ou même plus, je sais plus le prix initial du produit, mais en tout cas pour une soixantaine de centimes je trouve que ça vaut très largement le coup. En tout cas je m'en resservirai pour appliquer les textures épaisses, ça c'est certain. Après pour le fond de teint je sais pas, je pense que je ferai varier les façons. Mais je ne suis pas contre le fait de rappliquer mon fond de teint un de ces jours avec ce produit là, ça c'est clair. Pour le correcteur liquide je trouve que c'est un peu moins bien que pour l'épée, mais ça reste pas mal. Ça m'a un peu estompé tous les petits points que j'avais là qui étaient vraiment pas beaux. Et bah voilà, ma foi. Du coup en conclusion, bah, je dirais juste que je suis assez contente. Oh putain c'est une blague. C'est une blague, mon père vient d'allumer l'aspirateur. En conclusion, j'aime assez bien ce produit, je mettrai pas 20 euros dedans très clairement, mais 60 centimes sans aucun problème. Et voilà, si vous voulez tester, je vous conseille vraiment de commencer par ça, parce que
je pense pas que ce soit si différent comme je vous l'ai dit tout à l'heure franchement. Donc voilà pour ceci. Honnêtement j'avais peur que ce soit un flop vu ce que j'avais lu dessus par certaines personnes, mais personnellement voilà, j'avais hâte de me faire mon propre avis et c'est chose faite. Donc moi j'aime plutôt bien. Après ceux qui n'aiment pas, je comprends pas trop. Il y en a notamment, ils mettaient carrément trop de produits, ils disaient que c'était la faute de ça, mais en fait pas du tout. Et voilà, ça par exemple j'ai pas trop compris, après il y a d'autres gens qui ont d'autres avis, mais en tout cas moi pour le mien j'aime assez. Et comme je vous ai dit, je vous aurais mis le lien pour acheter ce petit produit sur AliExpress en barre d'infos. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez déjà essayé la Silisponge, la vraie ou même une fausse d'une autre marque ou quoi que ce soit. Dites-moi ça dans les commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé aussi pour savoir un peu si vous, vous aimez bien appliquer le fond de teint avec, si au contraire vous avez détesté, si pour les anti-cernes c'est pareil. Et dites-moi si vous arrivez à appliquer votre blush avec, je serais assez curieuse de savoir ça parce que moi c'est un peu un gros fail au niveau du blush. Mais bon, c'est pas pour ça que je l'ai acheté donc on s'en fiche un peu en soi, mais bon, ça aurait été un petit plus. Du coup, n'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook et à vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.